Laissez vos rêves changer la réalité. Mais ne laissez pas la réalité changer vos rêves. Cette citation, empreinte de sagesse que l'on attribue souvent à Nelson Mandela, traduit avec justesse la foi inébranlable dans le pouvoir des rêves qui anime la réalisation de cette 12e édition du Salon du Droit, une édition qui semblait impossible. Nous avons choisi de nous laisser porter par le rêve au lieu de suivre le rythme de la réalité, de fermer les yeux sur le découragement, la peur et le fatalisme et de porter les lunettes de l'optimisme et de la ténacité pour organiser ce salon. La réalité de notre capitale, livrée à elle-même, privée de contrôle institutionnel, poussée souvent à l'abandon, Port-au-Prince, dommage, est devenue une ville en mouvement, habitée par une population contrainte à l'errance, fuyant l'insécurité, privée de repères. Un tel contexte où règne l'incertitude et l'instabilité oblige à la conclusion logique de l'échec. La culture, la science et même le droit paraissent condamnés au silence. Et pourtant, nous sommes là. Nous avons choisi de résister, de ne pas laisser cette réalité détruire nos rêves. Nous rêvons toujours d'une Haïti respectueuse des normes. Nous croyons encore en un véritable état de droit. Nous sommes convaincus que la justice peut et doit redevenir le socle de notre société. Le Salon du droit en est la preuve vivante. Malgré l'insécurité, malgré le chaos, le droit persiste. Il s'impose, il rassemble et il inspire. Ce salon est bien plus qu'un événement. C'est un espace de dialogue, de rencontre et de sensibilisation entre professionnels du droit, institutions, élèves, étudiants et citoyens. Il vise à faire découvrir le rôle et les métiers du droit, valoriser les institutions publiques et privées œuvrant dans la justice, rapprocher le citoyen du système juridique, promouvoir une image renouvelée de l'avocat, du notaire, du magistrat et de tous les acteurs de la chaîne judiciaire. Cette édition marque la 4e édition du prix du Salon du droit, qui distingue une personnalité ou une institution ayant marqué l'évolution du droit en Haïti. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Salon du droit, qu'il soit un espace d'apprentissage, de partage, d'engagement et surtout d'espoir. L'année dernière, l'unité de lutte contre la corruption avait accepté avec empressement de remplir le rôle de coordonnateur scientifique de cet événement juridique unique dans le paysage culturel haïtien, le Salon du droit, une initiative originale du cabinet Patrick Laurent et Associés. La redevabilité était le thème choisi par l'ULCC pour la 11e édition du Salon du droit. Elle est porteuse d'un engagement et surtout d'une nécessité de rompre avec des pratiques et des tendances pernicieuses, mais qui malheureusement tendent à être dominantes. Des acquiescements sur la normalisation de la corruption, d'une passivité dans la responsabilité de rendre compte de sa gestion,
d'un établissement flagrant, mais surtout sans gêne de l'impunité. L'ULCC a saisi l'occasion pour aller au fond avec des experts haïtiens et étrangers et dégager des solutions. Ont eu lieu 6 conférences en salle autour de la déclaration de patrimoine, du rôle des institutions de contrôle, de la coopération internationale et d'entraide judiciaire, du recouvrement des avoirs illicites, du contrôle citoyen, sans oublier l'excellente prestation des jeunes élèves faisant partie du club d'intégrité du lycée national de Pétionville, ainsi que le procès simulé autour de la reddition de comptes. Ce menu riche et varié a rendu la 11e édition unique et tout simplement inoubliable. Au nom de la redevabilité, l'unité de lutte contre la corruption ne cesse de tenir pour responsables ceux et celles qui saignent le trésor public et qui hypothèquent l'avenir de toute une nation. Ceux qui protègent ces catégories de personnes se font malheureusement complices de la mort cruelle et lente d'un peuple sans défense. La justice doit rendre justice à ce peuple extorqué et meurtri. De la prévention à la répression du crime financier, une approche globale et intégrée, thème retenu pour cette 12e édition du Salon du droit, résonne avec une acuité particulière dans le contexte actuel d'Haïti. Il ne s'agit pas d'un simple choix académique, il s'agit d'un cri d'urgence, d'un appel à la responsabilité, à la vigilance et à la coopération entre tous les acteurs de la société. Nous le savons tous, le crime financier est une menace silencieuse mais redoutable. Il ne fait pas toujours la une des journaux, mais il est au cœur de la fragilité de nos institutions. Il nourrit les réseaux criminels, il mine la confiance du public, il détourne les ressources publiques, il empêche l'État de jouer son rôle. Il creuse l'écart entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Et dans une conjoncture comme celle que connaît notre pays aujourd'hui, il compromet sérieusement toute perspective de reconstruction. Haïti traverse une crise multidimensionnelle. Dans un tel contexte, il est impossible d'envisager un retour à la stabilité sans une lutte frontale et déterminée contre les crimes économiques et financiers. Nous savons que ce combat est difficile. Il demande des sacrifices, du courage, parfois même de la solitude. Mais il est essentiel et il est même urgent d'agir, car le temps joue contre nous. Chaque jour où l'impunité règne, la légitimité de l'État recule. Chaque jour où l'argent sale circule librement, l'économie saine s'effondre. Chaque jour où la justice se tait ou traîne ses pieds, les criminels gagnent. À titre de bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. D'emblée, il me plaît de souligner qu'au bout de 12 années d'existence, le Salon du droit est désormais bel et bien une institution. Une institution parce que, par la force de la répétition, elle a fini par s'ancrer dans les pratiques, dans les habitudes, au point de provoquer une légitime expectative. C'est un rendez-vous annuel où se rencontrent des passionnés consommés du droit et de jeunes amoureux de la chose juridique en attente d'une consécration qui, pourtant, ne viendra qu'au terme d'un cheminement pas toujours aisé. Il est vrai que la vocation du droit est des fois impénétrable, mais n'entre pas qui veut au temple de Thémis. Je voudrais insister d'abord sur l'étendue et la portée de notre mission en tant qu'avocat, représentant de barreau dans une société
qui, tout en prônant paradoxalement le droit comme élément porteur de valeurs de cohésion et de solidarité sociale, semble faire peu de cas de son application réelle. On entend couramment des membres du corps social, des professionnels du droit et en l'espèce des avocats, se laissant aller à affirmer péremptoirement et imprudemment que nous avons de bonnes lois mais qu'elles ne sont pas respectées, comme si une loi qui n'était pas appliquée avait encore quelque sens, comme si elle ne s'épuisait pas précisément dans son application, dans son devenir en norme de comportement intériorisée par la majorité des citoyens. Tout cela est vrai, mais peut ressembler à des discussions stériles. Il reste aujourd'hui, alors que la citoyenneté est à la base de l'organisation sociale, que les avocats ne sont plus là seulement pour gérer les conflits. L'avocat est certes un défenseur, mais c'est aussi un confesseur. C'est aussi celui qui vient consoler. Mais pour que ces fonctions trouvent à s'exercer, faut-il encore que les tribunaux soient hébergés dans des locaux dignes? Faut-il encore que les acteurs judiciaires jouent leur rôle, que l'enquête soit effective à travers la politique pénale définie par le ministère de la Justice? C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui et de prendre la parole en cette 12e édition du Salon du droit qui porte sur un sujet d'une très grande importance, les crimes financiers. Dans un contexte de crise sécuritaire persistante et de fragilité institutionnelle, certains demanderont pourquoi porter attention aux crimes financiers alors que nous devons nous battre pour la sécurité, que nous nous battons contre les gangs criminels. Pourquoi? Parce que les crimes financiers représentent une menace directe à la stabilité politique, au développement économique et à la paix sociale. Tous des facteurs qui alimentent directement l'insécurité et la crise que nous vivons. Blanchiment d'argent, détournement de fonds publics, fraude fiscale, enrichissement illicite, autant de pratiques qui entravent toute tentative de redressement national et affaiblissent les institutions de l'État. L'urgence est claire. Il faut accélérer la reprise des activités du système judiciaire. L'impunité règne depuis trop longtemps. Il est impératif de rétablir l'ordre, de rétablir l'autorité de l'État de droit en garantissant l'indépendance du pouvoir judiciaire et la poursuite effective des crimes économiques. C'est avec une profonde reconnaissance et un immense bonheur que je prends la parole aujourd'hui pour inaugurer la 12e édition du Salon du droit. Cet événement, organisé par le cabinet Laurent et Associés, l'unité centrale des renseignements financiers UCREF en tant que coordinateur scientifique, en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Programme des Nations Unies pour le développement, représente une occasion importante de renforcer notre engagement commun dans la lutte contre les crimes financiers. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter, échanger et collaborer sur des thèmes cruciaux liés à la transparence dans la gouvernance des institutions de contrôle, aux responsabilités des professionnels du droit, des autorités judiciaires ou de l'État lui-même dans la lutte contre le blanchiment. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 prévoit que chaque État partie, dont Haïti, instaure un régime préventif complet de réglementation et de contrôle afin de prévenir et de détecter toute forme de blanchiment d'argent. Il s'assure en outre que les autorités administratives de réglementation, de détection et de répression chargées de la lutte contre le blanchiment d'argent soient en mesure de coopérer et d'échanger des informations au niveau national et international. Dans le même ordre d'idées, les groupes d'action financière, GAFI, ou en anglais Financial Action Task Force,
est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent qui vise à créer des lignes de conduite que les gouvernements doivent suivre afin de promouvoir la lutte contre le blanchiment des capitaux.